Dimanche 13 janvier 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que comme tous les dimanches, nous recevons un invité sur ce plateau. Aujourd'hui, il s'agit du professeur Jawad Sangel. Le professeur Sangel est le président directeur général du groupe Suisse IMEF Université. Professeur, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour parler de cette université qui a créé donc un campus ici au Niger à la rentrée de 2017. Nous allons revenir à vous à la fin de cette édition pour l'entretien. Débutons donc par la politique avec la poursuite de la mise en place des structures déconcentrées de la formation politique moderne Lumana Africa, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine. En effet, les structures déconcentrées de cette formation politique sont en train d'être mises en place depuis quelques jours. C'est ainsi qu'au niveau du 4e arrondissement communal de la ville de Niamey, hier soir, la coordination zonale du quartier Bassora a été mise en place en présence du président communal du parti, donc M. Seini Emerida. Le résumé de cette activité avec nos reporters Ibrahim Abdou et Abdulrazak Hamidou. C'est une véritable démonstration de force que Bassora vient de faire pour le compte du parti Lumana. Il s'agit de la mise en place de la coordination de zones. Il n'y a plus de doute, Bassora est bel et bien un fief de Lumana. C'est dans l'optique de faire une démonstration de force à des prétendument paroles que depuis un certain temps Bassora n'a plus de militants Lumana. Et vous constatez aisément avec moi aujourd'hui que ce n'est que des diffamations. Nous avons été à la hauteur de démontrer que du point de vue numérique et démographique, nous représentons quelque chose en tant que structure politique. Telle est la première vocation de cette manifestation. Cette activité, comme nous l'a confié le président de la coordination communale Lumana Niamey 4, Seini Yakuba Dimereda, s'est tenue après celle de Gamkale et Aéroport et avant celle de Talagé ou encore Saga. Après l'annonce officielle de la démission du bureau sortant et la vérification des mandats par la table de séance et un huissier de justice, place au travail car le forum est atteint. On a alors assisté à la présentation du nouveau bureau. Sur les 210 délégués qui doivent renouveler le bureau, nous avons 178 qui ont répondu à l'appel présent. Ceci dénote combien notre parti Lumana reste et demeure le parti prépondérant à Bassora. Nous avons foi en notre président. Nous avons foi également en notre parti. C'est pour cela, devant toutes les difficultés, nous ne pouvons pas reculer. Nous allons user de tous les moyens légaux à notre disposition pour nous battre afin de faire en sorte qu'en 2021, Touhama Amadou d'abord revienne au Niger et qu'il soit le président de ce pays. Cette activité est organisée dans un élan de restructuration du parti en vue des échéances à venir. De la politique encore avec cette fois-ci la Convention pour la République, le CPR Inganchi de Maman Kassou Mokhtar. La coordination régionale de cette formation politique de Maradi a en effet elle aussi procédé hier samedi à Maradi donc à une assemblée générale de renouvellement des structures régionales de cette formation politique. Les travaux de cette assemblée générale ont été suivis par un meeting et le président national du parti a assisté à toutes ces activités comme on va le voir dans ce reportage de nos confrères de la télévision nationale. Ces assises de renouvellement et de redynamisation des structures du parti CPR Inganchi visent à faire l'état des lieux et mobiliser les militants de cette formation politique face à de nouveaux défis. L'on a noté la présence des délégués de 8 départements et de la ville de Maradi, mais aussi d'une forte délégation du bureau politique national qui accompagne le président Alhaji Kassou Mokhtar dans ce déplacement. Pour ce qui est des travaux de ces assises, il faut noter qu'ils se sont déroulés dans un climat de sérénité, dans l'esprit de fraternité et de cohésion entre tous les militants. Aussi, le consensus qui a toujours caractérisé la démarche du parti CPR Inganchi a encore prévalu.
C'est à ce titre que les militants, à l'unanimité, par acclamation, ont porté leur choix sur Aladji Souley Namé Kanwa pour présider aux destinées de la convention régionale CPR Ingalchi de Maradi. Quelques instants après ces assises, le président du parti CPR Ingalchi, Aladji Kassou Mokhtar, s'est rendu à la tribune officielle. Il y a présidé un meeting imposant. Du haut de cette tribune, prise d'assaut par des milliers de militants, le coordonnateur du CPR Inganti de la ville de Maradi et le président de la convention régionale se sont succédés pour remercier les militants pour leur mobilisation et leur fidélité. Les militants du CPR Inganti ont saisi cette occasion pour rendre publique une importante déclaration et formuler des résolutions. Prenant la parole lors de ce meeting, le président du parti CPR Inganti, Aladji Kassou Mokhtar, a tout d'abord remercié les militants de son parti et rassuré de son entière disponibilité de continuer à œuvrer pour faire du CPR Inganti un parti d'avenir. Je rends hommage à la coordination nouvellement installée de la région de Maradi. Je prie Allah le Tout-Puissant qui nous accompagne dans votre nouvelle mission. J'ai aussi écouté avec attention les résolutions, vos vœux et votre déclaration. Je prends note et je prends acte. Nous allons continuer à travailler pour construire un grand parti. Nous allons continuer à travailler loyalement, fidèlement, aux côtés de la MRN, aux côtés du président de la République, aux côtés du PNDS, pour construire notre nation. Suivons à présent un reportage sur la forte présence de l'igname ces derniers temps sur le marché. C'est un reportage signé par nos reporters Aboubakar Souley et Nafissa Yahaya. Ces derniers temps, l'on constate sur nos marchés une forte affluence de l'igname. Un tubercule tant prisé par notre population et très souvent utilisé dans la préparation des plats familiaux. komi alhamdulillah gaskiya kasuwa warta ke ta ya gaskiya mun gode ma Allah dundu akoma hitowa daga Benin. Dieu merci, le marché ça va. Ce produit nous vient de plusieurs pays, notamment le Ghana et le Bénin. Et son abondance sur le marché s'explique par sa disponibilité. Pour les clients, cet aliment est disponible et abordable sur le marché. Je suis venu acheter de l'igname. Le prix varie. Elle est disponible sur le marché et accessible à bon prix. Riche en amidon, ce légume exotique peut remplacer la pomme de terre ou la patate douce. Il fournit plusieurs vitamines et minéraux et est très bon pour la santé. Un autre reportage toujours sur les produits qui sont en ce moment prisés sur le marché. Il s'agit cette fois-ci de la pommade. Beaucoup en effet font recours à la pommade dans cette période de froid. C'est un reportage signé Aboubakar Souley et Asmaou Seydou. Une préparation semi-solide destinée à être appliquée le plus souvent sur la peau, c'est la pommade. Elle est utilisée par les femmes en majorité pour entretenir leur corps. Cette période de froid est la période par excellence d'utilisation des pommades. Je suis venue ici pour acheter une pommade parce que maintenant on est en janvier, il y a le froid, donc il faut qu'on vienne acheter une pommade pour se mettre. La pommade ne sait pas hydrater la peau. Quant aux revendeurs, eux se frottent les mains. Leur chiffre d'affaires grimpe. Ils vendent produits cosmétiques pour arranger le corps, bien naturel. Vaseline avec lait simple et un peu hydratant. On gagne beaucoup. Dieu merci. La pommade est un produit cosmétique abusivement utilisé sur la peau et les cheveux. C'est le conseil des dermatologues qui pourrait être très utile pour éviter certains désagréments. On en vient donc à notre invité, comme je l'annonçais au début, c'est le professeur Jawad Sangel. Il est le président directeur général du groupe Sucimef. Professeur, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de la télévision de Labari ce soir. Vous êtes
êtes en tournée, on va dire, dans nos pays, notamment ici au Niger, où en 2017, votre université a décidé d'ouvrir un campus ici au Niger, donc la SUSIMEF University du Niger. Alors, une année après la création de ce campus SUSIMEF Niger ici, quel bilan vous tirez? Je vous remercie beaucoup. En fait, nous avons commencé bien évidemment en 2017, mais aujourd'hui, si nous faisons un bilan de l'activité, tout d'abord, nous sommes très contents de satisfaire de l'année passée au niveau de la qualité des étudiants que nous avons reçus, aussi la qualité des intervenants qui venaient de plusieurs pays, du Canada, de l'Europe, de la France, plusieurs pays. Et bien sûr aussi les collègues sur place qui avaient une satisfaction assez intéressant, et surtout au niveau de nos étudiants, la plupart ils ont trouvé des stages et même certains ils sont en train de créer leurs projets. Je pense que le pays a besoin surtout de former les jeunes leaders pour qu'ils puissent créer le travail au lieu de chercher le travail. En tout cas sur le plan général on est très contents. Très satisfait. Alors parlez-nous justement de SUSIMEF de façon générale, pas seulement de SUSIMEF Niger, puisque au Niger c'est vrai c'est la première université européenne, mais si vous devez le présenter, cette université suisse UMEF, au public nigérien, depuis quand est-ce qu'elle existe, qu'est-ce qu'elle fait, dans quel pays elle intervient? Voilà, en fait c'est une université privée qui existe depuis 1984 à Genève, la maison mère, et c'est une université privée bien évidemment. Nous sommes aujourd'hui présents sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Si je prends le cas de l'Afrique, nous sommes dans plusieurs pays comme Mali, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays. En Europe, nous sommes en Suisse, la maison mère, et bien évidemment, on a créé notre branche qui s'appelle GEX École de Management en France. Et puis aussi en Asie, on est en Arménie, on a regardé sur les autres pays. Et aujourd'hui, la maison mère offre des formations de niveau bachelor, master, jusqu'à doctorat, dans 2 langues, francophone, anglophone, avec certaines accréditations internationales. Et puis au Niger, on a aussi accrédité par l'administration supérieure de la recherche du pays, et puis de niveau de licence jusqu'à master. Et quelles sont les principales filières qui sont enseignées? On a des écoles d'affaires, la formation de sciences de gestion, on a aussi école de droit, diplomatie, et puis aussi école d'informatique. Et ici au Niger, vous avez débuté avec quelle filière, et est-ce qu'il y en a d'autres, des nouvelles que vous êtes en train d'envisager? En fait, on a commencé avec 3 facultés ou bien écoles, mais nous avons un plan de chaque année d'installer avec une nouvelle formation, une nouvelle faculté, enfin de satisfaire le besoin de marché. Et pour la rentrée qui va venir justement, quelles sont les nouvelles filières qui vont être proposées? On a commencé sciences informatiques, et puis bien sûr ce n'est pas la même demande que dans les autres filières, mais c'est quand même une certaine satisfaction. Ok, donc votre tournée ici, votre présence ici au Niger coïncide avec, on l'a vu, une journée porte ouverte qui est prévue au campus de Niamey. Ce sera quand et qu'est-ce que vous allez proposer au public qui va venir? Voilà, c'est une bonne occasion pour les parents, pour les candidats de découvrir nos activités ainsi que nos branches. Nous avons prévu le 18 janvier cette semaine, la semaine prochaine qui vient, le samedi, à partir de 14h ou 15h, la journée porte ouverte pour les parents et aussi pour les candidats de savoir non seulement sur notre branche ici à Niamey, mais aussi s'ils ont envie d'étudier ailleurs en France ou bien en Suisse, ou à Dakar, Côte d'Ivoire, et aussi Maroc, dans les autres pays où nous sommes présents. Et puis au niveau programme de bachelor, ou bien licence, master, doctorat, je pense que c'est une bonne occasion pour les parents ainsi que les candidats de venir découvrir, rencontrer nos enseignants. Et moi-même, je serai là présent aussi pour donner plus d'informations, et surtout pour les parents qui ont envie d'envoyer leurs enfants à l'étranger dans différents pays où nous sommes, avec certains avantages, privilèges pour les étudiants nigériens. Donc ce sera le samedi 15 janvier, vous précisez? 18 janvier. Alors, justement, parlez-nous maintenant des conditions d'admissibilité au niveau de cette université, soit ici au Niger ou dans les autres pays où vous êtes. Comment on accède à l'université? En fait, si vous voulez maintenir la qualité, tout d'abord, c'est la qualité des étudiants, c'est les choses les plus importantes. Il faut choisir les étudiants parmi les meilleurs. Nous avons un test d'entrée assez sélectif, on choisit nos étudiants parmi les meilleurs, et puis parce qu'il y en a un impact sur la qualité de la classe. Et après, au niveau de frais de scolarité, il n'y a pas de frais de scolarité traditionnels. Les étudiants ils payeront selon leurs résultats. Si quelqu'un réussit, c'est notre test d'entrée avec certains points, il ne payera rien. C'est-à-dire qu'il y a des bourses d'études à 100%, 70% et 50% pour les personnes qui méritent chez nous, avec la possibilité aussi d'étudier une année ou bien une dernière année de leurs études
dans un campus à l'étranger sur la même condition financière qu'ils ont ici sur place. C'est un avantage pour les étudiants de découvrir aussi qu'est-ce qui se passe à l'étranger, mais sur la même condition financière qu'ici sur place. Ok. Alors, si vous dites sélection, c'est-à-dire donc c'est pas des, on va dire, c'est pas des salles pléthoriques où on a beaucoup d'étudiants. Vous avez actuellement combien d'étudiants par salle, par exemple? En fait, ça dépend de nombre de programmes. Okay. Mais au niveau, je pense, de manière que nous avons besoin dans le pays, on ne doit pas vraiment limiter sur le nombre d'étudiants, mais surtout comment il faut traiter les étudiants, comment l'aider, comment il faut avoir le contenu de cours pour qu'ils puissent être utiles dans le sens de contribution de l'économie du pays. La chance que nous avons des enseignants praticiens, non seulement théoriciens, mais aussi praticiens. Ils sont tous docteurs, professeurs, mais ils ont une expérience minimum de 10 à 35 ans dans leur filière, dans leur domaine, qui permettra aussi aux étudiants de donner qu'est-ce qui se passe en réalité. Et puis aujourd'hui, on a autour de plus de 500 étudiants dans nos différentes facultés depuis une année d'activité. D'existence, oui. Alors, parlez-nous à présent des perspectives. On sait déjà que vous avez prévu déjà d'avoir votre propre campus, puisque jusqu'ici vous êtes en location. Parlez-nous des perspectives de cette jeune université privée ici au Niger, la SUSIMEF. Voilà, bien sûr, on a besoin du soutien de l'État. On a quelques pistes de terrain aussi qu'on est en train de finaliser, de construire un campus de formation non seulement pour l'universitaire, mais aussi de maternelle jusqu'à doctorat. C'est-à-dire aussi il y aura des autres collèges, lycées pour les étudiants, et puis avec selon le norme et standard international, avec l'ensemble des moyens pour que les étudiants puissent se sentent à l'aise vraiment dans un environnement agréable pour étudier, et puis bien sûr de contribuer pour le développement à la fois pour leur pays, pour leur continent et beaucoup plus large, pourquoi pas pour le monde global. Bien sûr. Alors je voudrais qu'on termine sur la rentrée académique 2018-2019. Elle a eu lieu donc, mais elle continue chez vous. Si on comprend bien, les inscriptions continuent. Nous avons 2 entrées par année, en mois d'octobre et mois de bien sûr février. 22 février, ça sera le 2e semestre, mais les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 1er février 2019 pour que les étudiants puissent encore, c'est les personnes qui n'ont pas pu rentrer chez nous en mois d'octobre, ça leur permettra de rentrer en mois de février, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les inscriptions sont ouvertes, les parents ou les candidats, ils ont encore la possibilité d'inscrire leurs enfants chez nous s'ils ont envie d'avoir une formation de qualité. Alors, un dernier message pour vos étudiants et pour ceux qui désirent. Alors en fait, moi je voulais dire aux parents, au niveau il ne faut pas que prendre en considération les dépenses pour l'éducation, plutôt un investissement. Si on a envie d'aider Niger, l'Afrique ou le monde entier, je pense que c'est une meilleure manière d'aider, d'investir dans l'éducation. Je pense que l'ensemble des problèmes au niveau du point de vue économique, politique, social, c'est la clé de l'éducation. Une éducation qualité qui permettra à la fois de construire la vie d'elle-même, de la personne, et puis aussi de sa famille, son pays, et plus large pour son continent, plus large le monde. Aujourd'hui, la vraie richesse pour moi, c'est le savoir. Le savoir qui permettra de changer, mettre les choses en action. Pour dernier mot, je veux dire que le grand but d'éducation, personnellement pour moi, ce n'est pas seulement les connaissances, les savoirs, mais c'est l'action. Qu'est-ce que vous arrivez capable de changer pour vous et pour les autres? Et nous, on a la chance parce qu'on a quand même amené des intervenants très haut niveau de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe pour qu'ils puissent venir ici et étudier sur place au lieu d'envoyer les jeunes étudiants à l'étranger avec énormément de difficultés financières, économiques, intégration. Et là, nous sommes là. On a besoin aussi de l'État aussi pour nous aider pour qu'on puisse encore être plus utile pour contribuer au niveau du développement économique du pays. Je vous remercie beaucoup aussi pour votre invitation aussi. Merci Yawad Sandel. Je rappelle donc que vous êtes le président directeur général du groupe SUSIMEF qui a créé depuis 2017 donc ici au Niger un campus qui s'appelle donc SUSIMEF Université du Niger qui offre donc plusieurs offres de formation du niveau supérieur notamment. Merci encore une fois d'être passé sur le plateau de la télévision Labari. Merci aussi à vous chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.